Bonjour tous. Le 31 décembre 2024, lors de son discours de fin d'année, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire. Il a souligné que la modernisation de l'armée ivoirienne permettait désormais cette transition. Le retrait débutera en janvier 2025 avec la rétrocession du camp du 43 bataillon d'infanterie de marine, BIMA, de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes. Cette décision s'inscrit dans une tendance régionale où plusieurs pays ouest-africains, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Sénégal, ont récemment demandé le départ des troupes françaises de leur territoire. Malgré ce retrait, les autorités ivoiriennes ont réaffirmé l'importance de leurs relations diplomatiques avec la France, indiquant qu'il n'y a pas de tension entre les deux pays. Je vous laisse suivre cette analyse intéressante et riche et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet assez délicat, la relation entre la Côte d'Ivoire et la France. Surtout après l'annonce du retrait des forces militaires françaises par le président Alassane Ouattara. Oui, tout à fait. On a pas mal de sources à décortiquer. Vous allez voir, c'est assez dense. Oui, effectivement. Cette décision soulève beaucoup de questions. Déjà, quelle implication pour la souveraineté ivoirienne, la sécurité dans la région? Et comment tout cela va remodeler les liens historiques, parfois complexes, entre ces deux pays? Ouais. Et on ne peut pas parler de cette relation sans aborder la question du franc CFA. C'est une monnaie controversée utilisée par la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays africains. Mais avant de se lancer là-dedans, est-ce qu'on peut commencer par un peu de contexte historique? Bien sûr. La chaîne YouTube Traveling with Alain rappelle que depuis son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a toujours gardé une relation privilégiée avec la France. Sous Félix Houphouët-Boigny, le pays a adopté une politique, on peut le dire, très pro-française. Ce qui a favorisé une coopération assez étroite sur les plans économiques et politiques. D'accord. Donc une coopération étroite. Mais est-ce que cette proximité n'a pas aussi engendré des critiques? Ah oui, absolument. Traveling with Alain mentionne des accusations de néocolonialisme. Oui. Un Le sentiment qui président semble Alassane persister Ouattara a aujourd'hui. Tout à annoncé fait. le départ Et des c'est ce forces qui rend la décision françaises de la d'Ouattara Côte encore d'Ivoire. plus intéressante. Mardi, Retirer les lors troupes de son françaises de la base de traditionnel Port-Bouët message de d'ici le vœux 31 du Nouvel décembre An, 2024, il a précisé c'est qu'il fort. s'agissait C'est d'un un geste retrait qui pouvait concerté marquer un et tournant dans la organisé. relation. Ce retrait Entre sera les deux suivi pays. de la rétrocession du Et 43e puis, c'est pas un bataillon cas isolé. d'infanterie de marine On a de vu le Port-Bouët Mali et le aux Burkina forces Faso armées prendre des ivoiriennes décisions dès ce similaires mois de récemment. janvier, Oui. On avec assiste à un une vraie nouveau remise en attribué question à des relations l'unité. franco-africaines ces derniers Le temps. chef de Exactement. l'État ivoirien a Et la Côte exprimé sa d'Ivoire se confiance en retrouve la au cœur de ce capacité de mouvement. son armée à D'un assurer côté, la on a un sécurité pays qui joue un nationale. rôle central en Afrique Cette de annonce l'Ouest, intervient même moins s'il de ne 2 fait pas mois partie de après les l'Alliance des États déclarations du de Sahel. Jean-Marie D'un autre Bockel, côté, sa l'envoyé collaboration avec la personnel France pour d'Emmanuel stabiliser la Macron pour région lui a l'Afrique, valu cette et image qui de affirmait qu'il n'y avait gendarme pas de régional. demande Ah de oui, le départ gendarme des régional. troupes C'est une françaises étiquette qui de lui la colle à part la des peau chefs depuis un d'État moment. africains. Mais est-ce Dissous que ce pendant la rôle crise et sert vraiment les l'opération intérêts Licorne, le ivoiriens 43e ou est-ce que BIMA ça avait sert été d'abord rétabli les en intérêts français? 2016. C'est la question. Outre Abidjan, Cette coopération Dakar a militaire également est annoncé un la prix fermeture pour la de toutes souveraineté les bases nationale. étrangères Oui, c'est sur une son sol excellente cette année. question. Et on arrive à un point sensible. La souveraineté, c'est vraiment central dans cette histoire. Et pour bien comprendre les enjeux, il faut qu'on se penche sur un sujet qui fâche. Le franc CFA. Ah oui, le franc CFA, utilisé par la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays africains. On sait que c'est un sujet qui divise. Traveling with Alain, en parlant de détails d'ailleurs, il y a cet argument de la stabilité monétaire. C'est important. Oui. Mais de l'autre côté, il y a cette dépendance vis-à-vis de la France, souvent pointée du doigt. Oui. Comment est-ce qu'on concilie stabilité monétaire et souveraineté économique? C'est le paradoxe du franc CFA. Tout à fait. Et le débat sur l'avenir de cette monnaie, il reflète parfaitement cette tension entre modernisation économique et puis désir d'autonomie. On voit d'ailleurs de plus en plus de mouvements qui s'élèvent contre le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est un signe. On veut plus d'indépendance. Ce désir d'autonomie, il faut le remettre dans le contexte plus large des intérêts français en Côte d'Ivoire. On parle de sécurité, mais la présence française, c'est pas que ça. Non. Pas du tout. Traveling with Alain nous rappelle que la France a des intérêts économiques considérables dans le pays. Notamment des secteurs importants comme le cacao, le pétrole et l'or. Et puis, il ne faut pas oublier que les bases militaires françaises, ça sert aussi à projeter l'influence française dans toute la région. Alors, la question se pose, est-ce que ces intérêts économiques et stratégiques, est-ce qu'ils servent vraiment la population ivoirienne? Ou est-ce que ça reflète avant tout une stratégie géopolitique française? Oui, c'est une question complexe. Situation qu'il faut se poser.
Et pour y répondre, il faut examiner le contexte politique ivoirien de plus près. Les présidents de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara ont eu un impact significatif sur la relation avec la France. Ah oui, parlons-en de ces deux présidences. Elles incarnent deux visions différentes. Oui, Traveling with Alain les décrit en détail. effectivement. Sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire a traversé une période de forte tension avec la France, culminant dans une crise politico-militaire. Ouattara, lui, a opté pour un rapprochement stratégique avec la France, notamment en matière de coopération militaire et économique. Deux approches radicalement différentes. Ça soulève une question fondamentale. Comment trouver le juste équilibre entre souveraineté et alliance stratégique? C'est un dilemme auquel la Côte d'Ivoire est confrontée depuis son indépendance. Oui, c'est ça. Ce qui est certain, c'est qu'avec le départ des forces françaises, la Côte d'Ivoire va devoir faire face à de nouveaux défis. Oui, c'est clair. Traveling with Alain souligne la nécessité de renforcer ses capacités militaires. Assurer la sécurité du pays sans dépendre d'une puissance étrangère. C'est un défi important. C'est vrai, la sécurité devient une priorité absolue. Et Traveling with Alain met aussi en avant l'importance de diversifier les partenaires internationaux. Oui, Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. exactement. C'est crucial pour éviter de retomber dans une situation de dépendance. Oui, et puis il y a aussi les attentes de la population ivoirienne. La soif de souveraineté est bien réelle. Le gouvernement doit y répondre. Trouver un équilibre entre indépendance et coopération, c'est pas facile. Pas facile du tout. On l'a vu avec Gbagbo et Ouattara. Deux visions, deux approches, Oui, deux conséquences différentes. Traveling with Alain décrit bien ces deux trajectoires. La crise politico-militaire sous Gbagbo, avec une posture plus conflictuelle envers la France. Et puis la stabilité relative sous Ouattara, qui a misé sur la coopération. Exactement. Ces deux exemples montrent bien comment la politique intérieure influence les relations internationales. Et pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est crucial. Comment s'affirmer sur la scène internationale tout en protégeant ses intérêts et en répondant aux aspirations de sa population? C'est une question complexe, qui mérite réflexion. Mais avant de se lancer dans les défis et les perspectives pour la Côte d'Ivoire, parlons un peu plus du franc CFA. On l'a effleuré jusqu'à présent. Oui, le franc CFA, symbole de la relation complexe entre la France et ses anciennes colonies. Traveling with Alain l'explique très bien. C'est une monnaie arrimée à l'euro, ce qui garantit une certaine stabilité. Oui. Mais cette stabilité a un prix, dépendance vis-à-vis de la politique monétaire française. Et cette dépendance, elle est de plus en plus mal perçue en Afrique de l'Ouest. On voit une montée en puissance des mouvements anti-CFA, qui dénoncent une forme de néocolonialisme monétaire. Pour eux, le franc CFA est un frein au développement économique et la souveraineté des pays africains. Ce sont des arguments importants. Le débat sur l'avenir du franc CFA est un débat de fond. Il touche des questions d'identité, de souveraineté, de développement. Alors, comment concilier ces aspirations à l'autonomie avec les réalités économiques et géopolitiques de la région? La Côte d'Ivoire peut-elle se permettre de rompre avec le franc CFA? Quelles sont les alternatives? Ce sont des questions difficiles. Il n'y a pas de solution miracle. Mais une chose est certaine, la Côte d'Ivoire doit prendre son destin en main. Prendre son destin en main, ça veut dire aussi diversifier ses partenaires économiques. On a beaucoup parlé de la France, mais la Côte d'Ivoire a d'autres options. Traveling with Alain mentionne la Chine qui investit massivement en Afrique. La Chine, mais aussi les autres pays émergents. L'Inde, le Brésil, la Turquie. La Côte d'Ivoire a tout intérêt à explorer toutes les possibilités, à nouer de nouveaux partenariats, s'ouvrir au monde. Une stratégie de diversification qui semble incontournable. Et ça nous ramène à la question de la souveraineté. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle affirmer sa souveraineté tout en s'intégrant dans un monde globalisé? Comment concilier l'ouverture aux autres et la protection de ses intérêts? Un défi de taille, mais un défi que la Côte d'Ivoire doit relever. L'avenir du pays en dépend. Et cet avenir, il dépend aussi de la capacité de la Côte d'Ivoire à renforcer son économie. Traveling with Alain met en avant le potentiel du pays, notamment dans l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Ce potentiel est réel, mais il faut le développer. Investir dans l'éducation, la formation, la recherche. Créer un environnement favorable aux entreprises, attirer les investissements étrangers. Et tout ça, ça demande une vision claire, une stratégie ambitieuse et une volonté politique. On arrive à la fin de notre exploration et une question se pose. La Côte d'Ivoire peut-elle vraiment se libérer de cette dépendance historique ou est-ce que ses partenariats, notamment avec la France, restent essentiels? Traveling with Alain nous invite à réfléchir à ce dilemme. C'est une question difficile et des tensions importantes. D'un côté, on a l'aspiration à une souveraineté totale, une indépendance économique et politique affirmée. De l'autre côté, il y a la réalité géopolitique d'une région fragile, des menaces sécuritaires,
La coopération internationale peut jouer un rôle crucial dans ce contexte. C'est un vrai casse-tête. Pas de réponse facile. Mais ce qui est sûr, c'est que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Le pays doit faire des choix stratégiques pour son avenir. Absolument. Et Traveling with Alain met en avant plusieurs défis importants. Renforcer l'armée, diversifier ses partenaires, investir dans l'éducation, la santé, l'économie. Autant de chantiers à mener pour construire un avenir solide. Et pour réussir ces chantiers, il faut une vision, une stratégie ambitieuse et surtout une volonté politique. Le chemin vers la souveraineté est semé d'embûches. Mais il est possible de le tracer. Oui, et l'engagement de la population est crucial. C'est en étant unis et en travaillant ensemble que les Ivoiriens pourront bâtir un pays fort et indépendant. Un message d'espoir pour conclure. Alors, on vous laisse avec cette réflexion. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde. Tout est en mouvement. Et c'est à nous, citoyens informés, de participer au débat, de construire l'avenir que nous voulons. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. À bientôt pour une nouvelle exploration. Rebonjour. La décision d'Alassane Ouattara de demander à l'armée française de quitter la Côte d'Ivoire marque un tournant important dans les relations franco-ivoiriennes. Ce retrait s'inscrit dans une dynamique régionale plus large, où les pays ouest-africains affirment de plus en plus leur souveraineté militaire et politique. Bien que les autorités ivoiriennes aient souligné le maintien de relations diplomatiques solides avec la France, ce départ reflète une volonté de réorganiser les partenariats stratégiques pour favoriser un contrôle local accru sur les questions de sécurité. Cette évolution pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre une voie similaire. La question du jour est: cette tendance à demander le départ des forces françaises dans plusieurs pays africains est-elle le signe d'une émancipation définitive du continent ou d'une simple réorganisation des alliances internationales? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci, abonnez-vous et à la prochaine.